Rarement les rues de Saint-Basile-le-Grand ont vu pareille mobilisation. Car c'est bel et bien une guerre que ses parents et ses enfants s'apprêtent à livrer. La victoire ne sera pas celle qu'ils croient et ils vont livrer une dure bataille. Comme ça, Benjamin? Ces culottes étaient comment? T'es gris. Plein. En noir. L'ennemi visé est celui qui souffle sournoisement des images de peur aux enfants. Demandez-leur ce qui les effraie, ils vous dessinent ce qu'ils voient dans leurs jeux vidéo, leur ordinateur et leur écran de télévision. Le sein, il déboulonnait partout. C'est la fille de l'exorcisme, puis elle était morte en fait, puis elle avait beaucoup de sang qui dégoulinait de ses yeux. Qu'est-ce que ça te fait quand tu as vu ça à la télé? Ça m'a fait peur. C'est que c'était dans Harry Potter 4, il y avait un monstre avec des grosses oreilles qui étaient toutes vertes. Il y avait son dent déchiré, il y avait son dent noir, il y avait plein de trous. Qu'est-ce que tu as pensé quand tu l'as vu? J'ai pensé à faire des cauchemars. C'est l'exposition massive à des divertissements violents. Jacques Brodeur, ex-enseignant, est celui qui mène l'offensive. Un enfant d'aujourd'hui arrive au secondaire avec déjà emmagasiné dans sa tête un catalogue de 100 000 actes d'agression et 8 000 meurtres. Il dénonce la violence dans les jeux, les films et les émissions pour enfants, mais aussi celle contenue dans les divertissements adultes auxquels les enfants sont exposés beaucoup trop tôt, si on se fie à ses élèves de 5e année. Moi, ce que j'ai dessiné, c'est la petite fille aux cheveux noirs dans le cercle. J'en ai rêvé pendant 2 semaines. Tellement que ça m'a fait peur, là. Ce jeu vidéo-là, c'est un homme, un tueur en série, qui est payé pour tuer des gens. Moi, j'aime pas tellement nager quand je touche pas au fond, comme. Fait que si il y a en plus des requins qui mangent le monde, ça me fait encore plus peur. Une personne, mais c'est avec une tronçonneuse. Il avait tout découpé la personne, mais je sais pas. Moi, ça m'a resté dans la tête, puis je sais pas, ça fait 2 ans au moins que j'ai ça, puis j'y pense encore. Le principal, c'est qu'à force d'être exposé à de la violence physique et verbale souvent, on finit soi-même, involontairement, par devenir désensibilisé à la violence qui est commise autour de nous. C'est pas normal de rire quand quelqu'un se blesse. C'est pas normal de rire quand il y a une bataille. Puis on se rend compte qu'on fait la même chose dans la cour de récréation. Quelqu'un se fait faire mal, puis on trouve ça drôle. On va pas aller le défendre, là. Plus tolérants à la violence, plus violents même les enfants à cause de la télé et des jeux. Là-dessus, les experts sont partagés. Il y a tout de même l'influence des parents qui fait contrepoids. Mais il n'y a aucun doute, les enfants sont troublés. Type d'impro, poursuite. La solution, la guerre, rien de moins. Monopoly, c'est gentil pour les petits enfants comme vous. Pas de télédoute pour vous, les enfants. Dans 6 semaines, tous les élèves de l'école Jacques Rochelot vont éteindre la télé, l'ordinateur et les jeux vidéo pendant 10 jours. Ils s'y préparent longtemps à l'avance, car ce ne sera pas facile de se passer des divertissements électroniques. Ils occupent en moyenne 25 heures de leur temps par semaine. Il y a des élèves qui peuvent passer la fin de semaine à la minute où ils arrivent à la maison le vendredi jusqu'au dimanche soir. Ils ne quittent pas leurs jeux vidéo. Mais c'est l'ensemble des élèves qui écoutent beaucoup la télévision. Alors, c'est un peu leur loisir principal, je dirais. Ça prend une grosse place. Ça prend une très grosse place, oui, dans leur vie. Premièrement, c'est celle-là. On peut avoir cet écran-là en même temps qu'elle. Voici Félix, 10 ans. De son propre aveu, 21 heures par semaine de télé et de jeux vidéo. Ces 4 ordinateurs-là, on peut jouer en ligne à un jeu qui s'appelle StarCraft. Dans la maison de Félix, ce ne sont pas les ordinateurs qui manquent. Son père est passionné d'informatique. C'est elle que mon père utilise le plus souvent. Le reste des ordinateurs, c'est plus en haut. On a des consoles, on a Xbox 360.
Puis on a un GameCube. Mon jeu préféré, ça s'appelle Lara Croft Tomb Raider. Moi, celui-là que je joue plus souvent, c'est lui. Faut faire un zoo là, avec des cages et des animaux. Christine, 10 ans. Grande sportive, mais tout de même, 17 heures par semaine devant ses écrans. Ici, on a mon Nintendo DS. Là, c'est un jeu là, pour mon préféré. On met le DVD dedans. Puis là, tu n'as pas besoin de fil, puis tu l'amènes où tu veux, comme dans la tente, là. PlayStation 2. On a pas mal tous ces jeux-là. Ici, on a Nintendo Wii. Des fois, j'ai chaud. On dirait quasiment qu'ils mettent quelque chose dans la télé qui nous font vraiment... qu'on n'est plus capable de s'enlever, là, comme un peu une drogue, là. Enfin, Audrey-Anne, même âge. 30 heures de télé surtout par semaine. Il y a quelqu'un, mettons, qui essaie de me parler, ben j'entends rien, je suis morte. J'entends rien pantoute, là. Toute guerre a ses espions. Nous installons une caméra de surveillance pour épier la salle de jeu de Christine. 2 autres vont monter la garde chez la mère et chez le père d'Audrey-Anne. Car Audrey-Anne mène la double vie des enfants en garde partagée. Elle a décidé de faire le plein de télévision avant de débrancher. Notez l'heure, 5h45 le matin. Audrey-Anne est toujours très matinale, trop d'ailleurs au goût de son père qui impose des limites la fin de semaine. J'ai même mis sur le frigo, on m'a dit ce qu'elle doit faire en priorité, parce que des fois, moi, je trouvais qu'elle était négligente. Je dis là, il y a des priorités, c'est ça, il faut faire par là. Il dit la télévision, ça passe pas en premier. A-t-il l'intention de faire le défi, lui aussi? Je pourrais suivre. On verra bien. Il n'y a pas de règle sur le frigo chez la mère d'Audrey-Anne. Le câble n'est branché ici que depuis 6 mois. Mais déjà, le petit écran est devenu un meilleur ami. Apprendre à s'en passer sera l'occasion pour mère et fille de rétablir les priorités. Ça va être plus facile de dialoguer ensemble, de dire, bon, mais là, tu trouves pas, Audrey-Anne, que c'en est trop, puis que être plus capable de dialoguer puis de dealer aussi avec elle, je pense que ça va être ça le plus gros impact. Christine, qui a 2 frères, passe la moitié moins de temps devant ses écrans. Mais la télé fait partie du rituel familial chez les Lévesque tous les soirs. Après le souper, on fait devoir la vaisselle, tout ça. Puis quand c'est terminé, ben eux, quand ils ont fini, ils vont prendre le bain, puis ensuite on met un film pour les calmer. Après ça, OK, on monte, on va au lit. Est-ce que c'est votre rituel tous les soirs? Pas mal. Ici, au sein des troupes, un objecteur de conscience. Bien là, on voudrait bien écouter mes nouvelles. La météo et les nouvelles. J'aime bien ça. Allez-vous faire? Je vais couper. On va essayer d'y aller pour aux 2 jours. Matin, midi, soir, la télé est là. Omniprésente, comme un membre à part entière de la famille chez Félix. Mais on l'a déjà vu, non? Ouais. C'est comme moi j'ai vu. Oh, mais moi, je suis d'accord pour écouter la télévision, mais pas ça. Qu'est-ce que tu veux? Non, n'importe quoi d'autre. Les nouvelles? Pas ça. La famille se prépare vraiment à tout éteindre. Même les factures Internet ont été réglées à l'avance. Dans cette maison où il y a, souvenez-vous, 11 ordinateurs, le défi en sera un de taille. Les Simpsons? Ouais. Qu'est-ce que t'as choisi? Moi, la barre des étoiles. Deuxième match. Ce jeu-là. Oh! Yeah. C'est pas comme un manque de drogue, là. On sent. Ben, pas à ce point-là, là. C'est pas comme les gamblers, là, puis ceux qui ont besoin de machines pour jouer, là. Comme les pokers, les affaires comme ça, là. Vous pensez que ça ressemble un peu à ça? Ben oui. Parce que aussitôt qu'on se lève, on rouvre la télé. Aussitôt qu'on arrive de n'importe quelle activité, on rouvre la télé. Quand tu arrives de quelque part, tu t'en vas ouvrir l'ordinateur en bas. Je vais te faire remarquer quelque chose. C'est tout le temps. On sait pas dans quoi on s'embarque, là. On pense que ça va être facile, mais ça sera peut-être pas facile. Après la pause,
pas facile de tenir parole. Le conseil petit secret, j'ai triché un peu. Je trouve ça de plus en plus difficile. Je suis plus capable. Jour J. Après des semaines de préparatifs, l'armée est sur le pied de guerre. Pour suivre le moral des troupes, notre équipe installe un isoloir dans la classe de Mme Sandra. Les enfants ne tarderont pas à venir confier les horreurs de la guerre. C'est le premier jour de la dîne sans télé aujourd'hui, le mardi 17 avril 2007. Bon, c'est pas facile. J'avoue, ça n'a vraiment pas été facile ce matin. La télé était ouverte, j'avais pas le droit de l'écouter. J'ai dû rester à un étage différent que celui du rez-de-chaussée. Tous mes jouets étaient dans le rez-de-chaussée, donc je pouvais aller en chercher aucun. J'ai obligé de flâner dans mon lit avec mon chat. Toujours aussi lève-tôt, Audrey-Anne se sent un peu perdue sans la présence de la télé. Le premier matin qu'on a commencé, j'avais mal au cœur, mal au ventre. Je sais pas ce que j'avais une sorte de boule. C'est ça. Christine, qui dîne habituellement devant la télé, décide d'explorer la salle de jeu. Ben moi, je suis vraiment amateur de télévision. C'est le midi, puis le soir que je l'écoute beaucoup. Ben, j'ai trouvé un truc le soir et un truc le midi. Ben, le midi, c'est que je me mets dos à la télévision. Le matin, d'habitude, j'écoute toujours la télé, comme le sport. Puis là, j'ai senti un petit vide quand j'avais pas écouté la télé. Fait que là, je me demandais qu'est-ce que je faisais. Fait que j'ai été faire le ménage de ma chambre. Faut vraiment les aider parce que la télévision est entrée en eux depuis qu'ils sont jeunes. Là. Ils sont pas victimes de ça, mais sont... Accros. Exactement, là, sont vraiment accros de ça. Donc, faut les aider parce que la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se décourager puis qu'ils vont rallumer. Pour sevrer les accros de la télé, il faut une forte dose d'activité de remplacement. Trouver ces activités est la mission des 8 parents qui forment le conseil de guerre. Oui, c'est ça. Puis en même temps, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin pour chacune des activités? 4, 3, 2, 1! Tu veux du ketchup? On arrive avec le ketchup, 2 secondes. Les grilles sont réservées. Pour chaque jour de la dizaine, 2 activités différentes. Être camp pour les parents, de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs enfants. Comme ça, c'est le pneu de secours. Durant le rallye, comptez le nombre de bonnes fontaines de l'eau. Les enfants sont devant la télévision puis ils bougent pas. C'est facile, c'est une gardienne qui est là, qui coûte rien puis qui est assurée. Donc, changer ces habitudes-là, c'est difficile parce que là, il faut que tu arrives à la maison, il faut que tu trouves une nouvelle activité. Bingo, on l'a aussi le dernier soir, jeudi. Il y a un petit garçon qui a demandé à sa mère s'il pouvait partir en voyage pendant 2 semaines, pas avoir à pas écouter la télévision, là, parce que lui, il voit, il sait pas comment il va faire passer à travers. Pour le conseil petit secret, j'ai triché un peu dans ma dîne sans télé. Vendredi, j'ai triché, j'ai écouté 15 minutes, c'était le hockey. J'ai pas réussi à la dîne sans télé au complet parce que j'ai écouté le hockey, j'étais pas capable de résister. Parce que là, c'est les séries éliminatoires. Je vais vous dire que j'ai perdu 4 points à cause que j'ai oublié, malheureusement, l'habitude. Et puis, je trouve ça de plus en plus difficile. Je suis plus capable. Moi, j'ai triché. Une fois pendant la fin de semaine, je l'ai dit genre devant toute la classe que j'ai triché parce que mon père il regardait la télé puis il a dit genre c'est pas grave, tu peux regarder la télé. Fait que moi, j'ai regardé la télé. J'ai ouvert la télé cette fin de semaine. J'étais chez mon ami. Et ça a été difficile de résister parce que je pouvais pas vraiment lui dire de fermer le CTV parce que c'était un peu impoli. Je pense que c'est pas juste les enfants qui ont un travail à faire, c'est les adultes. C'est ça qui est dur. C'est que les adultes doivent reprendre le contrôle, redevenir responsables. Y a-t-il des enfants dans l'école qui feraient ce chukbar pour parler de cette activité-là et être intéressés?
Là-dedans, c'est hop, puis la limite, c'est la limite de capacité du gymnase. La raison pourquoi c'était limité, c'est parce que chaque enfant va être accompagné d'un parent. Vous pensez que ce serait si facile de craquer s'il n'y avait pas ces activités? Oh oui, oui. C'est comme leur demander... Oui, c'était un petit peu leur demander l'impossible. Jour 7. Audrey-Anne se lance volontiers dans des manœuvres de diversion et entraîne sa mère avec elle. Est-ce que ta mère a craqué? Une fois. Juste une fois. Mais avant ça, elle se débrouillait assez bien, là. Comment ça s'est passé quand elle a craqué? Ben, je sais pas vraiment parce que j'étais pas là. Mais elle me l'était. Ah oui? Parce que ma mère est très honnête. Malgré les nausées du début, Audrey-Anne tient le coup. Quelque chose a même commencé à changer chez elle. Le matin, je l'entends, elle joue avec ses bonhommes, puis avec ses choses, puis elle utilise son imagination pas mal plus, elle fait jaser ses toutous. Ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu faire ça, parce que le matin, si on se lève, pour ouvrir la télé, on mange en avant de la télé, tout ça. Fait que là, je l'entends plus s'amuser par elle-même. Elle réapprend, on dirait, à s'entertainer elle-même. Christine parvient à déjouer l'ennemi, malgré quelques moments de désœuvrement. Au jour 7, nous la retrouvons à l'atelier chocolat. Elle nous avoue qu'il y a eu désertion au sein de la famille. Est-ce que tes parents ont coupé la télé complètement aussi? Le soir, c'est seulement le soir. C'est une habitude. C'est papa qui a gardé ses habitudes malgré tout, c'est ça? Ouais. Ça, c'est vert. Comme ça, mais... Chez Félix, aucune défection et beaucoup d'esprit de corps. Hier, là, c'est le dimanche, là, c'est toutes les bonnes émissions. Le dimanche, la soirée télé. Elle a demandé à sa mère d'enregistrer toutes ses émissions. Oui. Fait que j'ai dit là, Vincent, là, on sort un casse-tête, hein? Ouais. La famille commence à faire d'intéressantes découvertes. C'est plaisant, ça nous rapproche. On communique plus. Les choses qu'on se dit sont plus intéressantes. Puis on prend le temps de le dire. C'est ça. Puis on se couche plus de bonne heure. Oui. Oui. On à se couche 10h ou plus tôt. 9h, 10h30, on se couche, on est brûlé parce que là, on s'est tellement trouvé des occupations. Jouer dehors. Que quand on a fini, on mange, on dort, on s'endort. Ouais. Là, je me rends compte, je prends le temps de faire mes devoirs. Puis aussi, j'ai remarqué que ça me donnait plus de bonnes notes. Dans mes devoirs, j'ai vu, ça a augmenté, ça a bien été. On va continuer, hein? Hein? On va-tu continuer? Oui. Oui, hein? Ben, ça se finit aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le jeudi 26 avril. Ben, je trouvais ça super dur. Je vous dis, ça m'a rapproché de mes parents. Puis ça m'a rapproché de mes amis aussi, là, bien sûr. Chaque matin, je me levais tôt pour aller devant la télé. Maintenant, ce que je fais, je m'en vais prendre une grande marche. J'habite en avant de la piste cyclable, c'est facile. Je suis souvent dehors depuis la dizaine sans télé. J'écoute beaucoup moins la télé. Je vais moins souvent sur l'ordi chatter puis jouer à des jeux. J'ai beaucoup plus étudié. Je pense que je prenais chaque jour une demi-heure de temps. Puis je pense que ça m'a permis de beaucoup plus me concentrer parce que j'avais l'habitude de faire ça devant la télévision. Depuis que la dizaine a commencé, je me suis beaucoup rapprochée de mes parents. Mon père, surtout, on joue au hockey le soir après le souper. Puis souvent, on avait la mauvaise habitude de souper devant la télévision. Puis on avait la mauvaise habitude aussi de l'écouter jusqu'à temps que tout le monde se couché. Je joue à des jeux beaucoup moins violents. Je joue à des jeux d'enfants de mon âge. J'ai réécouté une émission que j'écoutais dans le temps, puis je me suis dit que ça n'avait pas d'allure. Ça n'a vraiment pas d'allure. Enfin, on dépose les armes. Les enfants ont l'immense fierté d'avoir traversé ces 10 jours de privation. 10 jours sans télé, puis je suis ensemble. J'ai fait des efforts, puis je suis pas mort. C'est un délirant, puis papi marrant. Voulez s'amuser pour changer mes idées. La bataille est gagnée,
Mais la guerre en est une qui n'est jamais tout à fait terminée. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Le jour même de la célébration de la victoire, Audrey-Anne succombe dès le retour de l'école. Christine, elle, a déjà rallumé à l'heure du midi. Mes frères, eux autres, ils n'arrêtent pas de jouer à ça. Comme ça, repris en habitude 2 fois plus. Là, puis ça chicane. Le comportement il est plus agressif, on pourrait dire. Là. Puis moi, c'est pas si pire. J'ai eu 4 heures en fin de semaine. C'est peut-être pas si drôle, mais avant, je faisais plus que ça. Moi, quand la dizaine sans télé a fini, je suis rentrée chez nous, puis la première chose que j'ai faite, c'est écouter la télé. J'avais vraiment hâte parce que ça faisait vraiment longtemps, 10 jours. Là. Je commençais à avoir hâte parce que je trouvais que j'étais un peu en manque. Non, en tout cas. Eux autres, ils ont appelé ça « rattraper le temps perdu ». C'est-à-dire qu'ils ont passé certains 4-5 films pendant leur week-end, une fois que la dizaine a été terminée. Il y en a qui ont fait des sessions intensives de jeux vidéo là, de samedi et dimanche. Surtout que la température est mauvaise samedi et dimanche, donc raison de plus pour y rester. Même pour ces élèves-là, je me dis qu'il y aura toujours eu l'expérience qui aura été vécue. Ils pourront couper. Au chapitre de la prévention de la violence, le but ultime du défi, les résultats sont moins sûrs et se révéleront peut-être à long terme. Dans l'immédiat, le manque d'empathie et la violence indirecte refont très vite surface. Un, entre autres, qui a vraiment cru à la dizaine sans télé, qui s'est impliqué à 100%, qui a vécu une très, très belle dizaine sans télé, a trouvé le lendemain plutôt difficile quand il s'est rendu compte qu'en fait, il était encore persécuté, qu'on l'agaçait encore et qu'on riait encore de lui. Par contre, la victoire inattendue, c'est la prise de conscience des familles sur la trop grande place que prennent la télé, les jeux vidéo et l'ordinateur dans leur vie. Une constatation confirmée par une statistique navrante. Les familles canadiennes consacrent 3 fois plus de temps à ces activités qu'à converser. C'est facile de se cacher derrière un ordinateur, de se cacher derrière les jeux vidéo, derrière la télévision. Ça aide pas un enfant à se socialiser. Hein? Il reste dans sa bulle. Puis je pense que l'école et la société doivent s'inquiéter de ça. S'il y avait une médaille à décerner, elle irait sans doute à la famille de Félix, qui a recollé en 10 jours beaucoup plus que les morceaux d'un casse-tête. Contre toute attente, elle a relevé le défi sans flancher. 1 mois plus tard, les Vézina n'ont toujours pas rallumé ni rebranché durant la semaine. Je vous conseille absolument de faire le défi. Je vous oblige pas, mais ça peut changer votre vie.